Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un mariage indien musulman et un mariage hindou. Je vais tout vous détailler sur ces cultures et on va voir ensemble comment ici en Inde, le mariage est l'un des seuls événements traditionnels et intemporels à réunir 4 générations sous un même toit. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. On vit de plus en plus dans un monde individualisé et digitalisé, seul derrière nos écrans, au travail, à la maison ou dans le métro. L'être humain n'a jamais autant été connecté et déconnecté du monde réel, parfois même jusqu'à ne même plus savoir socialiser. Mais ça, croyez-moi, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience des mariages indiens. Les célébrations des mariages indiens, c'est une surcharge de couleurs, d'émotions, de chaos et de décorations magnifiques. Dans un monde où tout va très vite, celui du live streaming, TikTok et Tinder, ici, rien n'a changé ou presque. On passe toujours 5 jours entiers, 3000 selfies et une garde-robe à faire pleurer la baronne de Rothschild et un demi-million de dollars pour célébrer l'union de 2 personnes. Et oui, parce qu'en Inde, qu'on soit riche ou pauvre d'ailleurs, le terme extra devient juste la norme quand il s'agit de planifier un mariage. Vous savez la séquence des fleurs dans Euphoria, quand Cassie demande un arrangement de fleurs à 50 000 $? Can we talk about the wedding? Florals? Jesus Christ. I'm not spending $50,000 on floral arrangement. Et bien ici, c'est loin d'être une légende. Des éléphants, des palais féeriques, des chorégraphies, des chefs d'orchestre, des décorations de mariage qui ressemblent à un set d'une grosse production hollywoodienne. Ici, en termes de folie, j'aurais vraiment tout vu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le truc le plus dingos que vous ayez pu voir dans un mariage. Vous l'aurez compris, des mariés aux invités, on est sur du très haut standing en termes de swag, donc il n'est pas question de se pointer à un shadi habillé comme un paillasson. J'ai assisté à tellement de shadis depuis que j'habite en Inde que je pourrais devenir votre guide du Get Ready With Me for Indian Shadi. Se préparer en tenue traditionnelle indienne, c'est tout un process. Donc pour ma première invitation au mariage musulman, j'ai sorti toute ma collection de saris et je vous montre comment je me prépare pour être un minimum présentable. Aujourd'hui, on va à un mariage indien et ça rigole pas parce que les indiennes elles rigolent pas du tout avec le style. Quand tu vois les influenceuses indiennes sur Instagram, c'est un défilé de ce qui se fait de mieux ici en termes de style, en termes de haute couture. Et du coup, là, j'ai une grosse pression. J'ai mis toutes mes options sur la table, ou du moins sur le lit. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un mariage indien, tu peux pas y aller n'importe comment. Du coup, là, il est 16 h. Je me donne 3-4 heures max. Je crois que je suis large pour trouver quoi mettre. En vrai, j'ai surtout étalé tous mes saris. Mais en fait, ici, la grosse hype, c'est pas vraiment les saris, c'est le langa. Le langa, en fait, c'est un set. T'as la jupe longue, un peu volante. La plupart des filles, dans les événements, dans les soirées, les mariages, etc., ça va être beaucoup plus le langa qui va être porté que le sari. Avec la blouse. La blouse, en général, elle est assez courte. Décolletée ou pas, ça dépend de ce qui est approprié aussi pour l'occasion. Et pour la plupart, t'as déjà un soutif à coque intégré à l'intérieur. C'est hyper pratique. La plupart du temps, ça, c'est fait sur mesure. Celui-là, il n'a pas été fait sur mesure. C'est un set que j'ai acheté directement comme ça. Regardez le détail de la tache sur la jupe. C'est trop mignon. C'est toujours hyper travaillé. J'ai aussi un autre langa full princesse, celui-là. La jupe, elle est brodée avec des broderies zardozi faites à la main. Ça, c'est la blouse qui va avec. Elle est choquante. Et l'accessoire final du langa, c'est le dupatta. Donc, ça se met sur une épaule et tu le fais repasser derrière la jupe. Tu le coinces dans la jupe. Les détails sont vraiment fous. Franchement, la qualité du set est incomparable. J'ai dû acheter ça il y a 7 ou 8 ans et ça n'a absolument pas bougé. Alors, ce langa, pour le coup, il est très princesse parce qu'en dessous, t'as le jupon et t'as aussi une espèce de tulle et c'est ça qui va donner l'effet bouffant, volant autour. Et t'as encore un autre jupon. Donc ça, là, il y en a pour
Franchement, c'est plus lourd que mon chat. Ça fait à peu près, je crois que ça doit faire 5 ou 6 kilos le tout. Entre les lingas ultra sophistiqués, les parures de bijoux à plusieurs milliers d'euros, parfois, l'outfit tout entier pour une mariée peut peser jusqu'à 15 kilos. Et sachant qu'il faut une tenue différente pour chacune des cérémonies, qui s'étalent sur plusieurs jours, vous commencez à comprendre pourquoi le wedding business en Inde, c'est une industrie qui représente plus de 60 milliards de dollars. What the fuck? Oui, j'ai bien dit 60 milliards. Donc si vous êtes entrepreneur dans l'événementiel, traiteur, fleuriste, couturier, DJ ou je ne sais quoi, du coup vous savez où investir et ce qu'il vous reste à faire. Je dis ça, je dis rien, hein, je balance ça comme ça. J'hésite grave à porter ça là, parce que on est en avril, il fait une chaleur de fou. C'est même pas la saison des mariages en vrai. Normalement, la saison des mariages, c'est genre entre octobre et février, mars. Après, il fait trop chaud et après, juin, juillet, août, mi-septembre, c'est la mousson. Il pleut, personne n'a envie de se marier au milieu de la gadoue, de la pluie, il y a de la boue partout, enfin bon bref. C'est pas vraiment la vibe, mais il peut quand même y avoir certains facteurs de pourquoi les gens choisissent de se marier hors saison. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui tiennent absolument à se marier hors saison de mariage, même s'il fait une chaleur à crever, c'est parce que ici, les gourous, les guides spirituels ou même les astrologues hindous, ont une très grosse influence. En fait, le gourou ou l'astrologue peut te guider, t'influencer sur une date bien spécifique et favorable pour ton mariage. Et ça, c'est souvent en fonction de la date de naissance des mariés, de la position des astres et de tout un tas de calculs compliqués. En gros, tu l'auras compris, cette date favorable, elle tombe pas forcément en pleine saison des mariages. Le gourou d'ailleurs incite à plusieurs rituels, comme inciter à boire ou manger certains aliments, réciter certains mantras, soit pour attirer le succès dans ta vie professionnelle, dans les affaires et évidemment dans le mariage. Tu déconnes. Bon, quand on a un mindset occidental, tout ça, ça peut paraître un peu bizarre. Croyez-moi, les gens ici y croient très sérieusement. D'ailleurs, je sais que c'est aussi des pratiques qui se font beaucoup dans plein de pays d'Afrique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même avez déjà fait l'expérience d'un guide spirituel. Mais en fait, je suis mi-figue, mi-raisin parce que le sari, c'est un classique, ça bouge pas, c'est intemporel. En vrai, c'est le mariage d'une collègue. Si on se réfère au standard d'ici, c'est quelqu'un d'assez simple. Donc, j'ai peur que si j'arrive en full princesse, ça risque de faire un peu la meuf too much au milieu de mes collègues. Je pense que je vais garder ça de côté et je vais tester 2-3 saris, genre ambiance classique, pour voir si ça passe. Alors, la première étape du sari, c'est le jupon. Alors, l'histoire du jupon, on se croirait 2 siècles en arrière, mais vous allez comprendre pourquoi il faut un jupon en base du sari. On va coincer le sari à l'intérieur. Je prends la première extrémité du sari, je la cale du côté droit, je la recale du côté gauche, ensuite je fais un tour, et là c'est l'étape la plus importante, c'est le draper. On va draper vers l'intérieur, et ça faut bien s'appliquer, faut pas que ça fasse dégueulasse, faut pas que le plié il soit désorganisé, faut que ça soit bien plié, bien droit, sinon ça fait dégueulasse, et ça va pas faire joli du tout. Ça paraît hyper compliqué, mais quand tu maîtrises le drapé, comme ça là, après franchement t'es une chef. Là tu vois, je mesure la longueur jusqu'à mes pieds, et je vais rentrer tout ça dans le jupon, et il faut bien que ça passe au milieu. Et hop, là tu fais passer sur ton épaule gauche, et là tu peux redraper encore. C'est hyper difficile en fait de choisir un sari. Avec le doré, bleu marine ça passe, non? Ok, magnifique, il y a le chien qui m'a fait une grosse tache de bave sur le sari. Impeccable parce que c'est celui-là que je vais choisir de mettre ce soir. Donc tout ce qui manquait sur ce sari, c'est une belle tache de bave de chien. Je pense que c'est ma tenue de ce soir. 3 hours later. Cent ans plus tard, je suis enfin arrivée à l'événement. La mariée est direct arrivée sous une toile de fleurs. Wow. Et ensuite, ils ont procédé direct à la cérémonie du nikah. C'est la cérémonie islamique. Les deux parties sont séparées par un rideau de fleurs. Les contrats sont signés, l'imam fait des prières. Et une fois que tout ça est fait, les mariés traversent le rideau de fleurs pour se retrouver. Franchement, c'était magnifique. Ensuite, ils retournent tous les deux sous la toile de fleurs et ils marchent jusqu'à l'estrade pour prendre des photos avec tout le monde. Dans ce mariage, les filles étaient très élégantes, tout en broderie hyper sophistiquée et totalement couvertes. Les coiffures étaient ultra soignées, mais regardez-moi cette ponytail, on dirait qu'elle sort de Pinterest. La plupart avaient des bijoux de tête comme celui-ci. Ici, ça s'appelle Passa ou Jomar, ça dépend. C'est un bijou typique chez les musulmans. Bon, pour des raisons évidentes, il n'y avait pas d'alcool, donc j'ai défoncé les petits jus à la goyave. Et à savoir aussi, pas du tout de musique à la réception de ce mariage. Selon les religieux, c'est pas considéré comme moral ou nécessaire. Aujourd'hui, c'est mariage hindou.
Pour mon outfit, j'ai fait un mixte des deux cultures. J'ai mis le linga que j'ai juste cassé avec un t-shirt blanc, plus les bijoux, le choker qui de toute façon est hyper chargé. En fait, j'ai pas mis la blouse assortie au linga. Comme le thème du mariage, c'est Indo-Western, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de mixer les deux. Et de toute façon, il y a assez d'éléments indiens sur la jupe. Donc, c'était pas la peine d'en faire trop avec la blouse. Ce qui est grave en vibes ici, c'est de faire des thèmes, des mariages à thème type Great Gatsby ou alors Met Gala. Le dernier où j'ai été, c'était thème Met Gala. Et croyez-moi, ils n'ont pas du tout fait dans la simplicité. Bref, aujourd'hui, le thème, c'est Indo-Western. Il fait extrêmement chaud. J'ai pas envie de mettre plus de broderie, plus de vêtements. Déjà là, ça, on dirait pas comme ça, mais ça pèse énormément. Donc, je suis au max de ce que je peux faire. Ok, pour ce mariage, clairement, ils ont mis le paquet. Petit corner à l'entrée pour faire tes photos Instagram, décoration flamboyante. Et le bar est direct à l'entrée, donc pas besoin de te compliquer la vie. Ça, c'est mon ami qui est sapé comme jamais pour le mariage de son frère. Aujourd'hui, on est réunis pour la cérémonie la plus fun, le Sangeet. Le Sangeet, en gros, c'est la cérémonie où tout le monde danse et chante. Ici, il y a même un orchestre sur scène, c'est une folie. Regardez-moi la taille de la salle, il y a environ 1000 personnes à ce mariage. Ça peut paraître fou, mais ici, c'est tout à fait normal. Pour le Sangeet, les gens préparent et révisent des chorégraphies quelques jours avant la cérémonie pour être sûrs d'être au top de leur performance. Et clairement, c'est un exercice qu'ils prennent très au sérieux. En gros, le Sangeet, c'est les Jeux Olympiques de la fête et de l'extravagance. Ça peut vraiment prendre des mois de préparation. Mais attendez, parce que ce qui est vraiment affolant dans ce mariage, c'est le buffet gigantesque. Je pense qu'il y avait assez pour nourrir toute la Suisse. Corner mexicain, italien, plat de l'Inde du Sud, spécialité thaïlandaise et plat végétarien indien. Il y avait toutes les options possibles et inimaginables. Du coup, j'ai commencé tranquille par une petite soupe de brocoli, avant d'entamer mon assiette numéro 1, puis l'assiette numéro 2, ensuite l'assiette numéro 3. Bon, après, je me suis calmée quand même. Ah oui, petit tips, si vous êtes invité à un mariage indien de cette ampleur, assurez-vous de ne pas manger 24 heures avant d'arriver au buffet, sinon vous allez le regretter. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'ici le mariage, c'est un projet familial d'une vie, qui est au cœur de la société. Parce que c'est notre projet! Parce que quand une fille se marie, après le mariage, la mariée va vivre dans la famille du mari. Vous me suivez? Elle vit avec son mari et la belle famille, et tout ce noyau familial est sous le même toit. L'idée derrière ça, c'est que le nouveau couple est censé prendre la relève des parents pour gérer les besoins de la famille. Les parents et les grands-parents peuvent prendre leur retraite, et en gros, ils sont sortis d'affaires. Parce que c'est la nouvelle génération d'adultes qui va tout gérer dans le système familial. Et le point qui n'est pas négligeable pour les anciens, c'est qu'ils savent qu'ils ne mouriront pas seuls. Tu l'auras compris, c'est un système cyclique et la boucle est bouclée. C'est l'histoire de la vie. C'est cet équilibre familial et sociétal presque parfait. Oui, parce que je rappelle quand même que pour que ça fonctionne, dans l'idéal, il faut vraiment pas s'embrouiller avec sa belle famille parce que tout le monde est sous le même toit. Mais ici, c'est ce système qui crée l'union entre les générations et fait que globalement, l'Inde n'est pas un pays individualiste. Il y a très peu de maisons de retraite en Inde, ce qui est assez surprenant pour le pays le plus peuplé du monde. Au final, ça veut bien dire que ce système marche, même s'il peut surprendre plein de monde en Occident. Pour finir, je vous laisse avec ces magnifiques images de moi qui défoncent tous les jelly shots du bar. Mais vraiment, c'est honteux de se comporter comme ça. On dirait que je suis jamais sortie. Si vous aimez les formats courts, allez voir mes shorts sur ma chaîne. Je poste plein de trucs sympas sur l'Inde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez trouvé ça intéressant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!